C'était le 29 juin 2014. Après une année de travail acharné et au terme d'un match d'anthologie, le RCA d'Aubagne décrochait le titre de champion de France de Fédéral 3. Et une joyeuse ferveur gagnait Aubagne. Nos joueurs du RCA, en 16e de finale, ont marqué l'histoire du club. Et aujourd'hui, ils viennent de marquer l'histoire de la ville. Vous êtes champion de France, vous êtes le champion de France. 2 ans plus tard, le RCA poursuit son chemin, évolue et se développe. Pierre D'Amico, son président, et Jean-Luc Roman, vice-président et responsable du club des partenaires, nous racontent ce club qu'ils aiment tant et la passion du rugby qui les anime. Aujourd'hui, le rugby club aubagnais, on arrive à peu près à 400 licenciés, de l'école de rugby jusqu'au senior, en comptant les dirigeants. Au niveau des jeunes, on a des équipes dans toutes les catégories, en nom propre. Et au niveau des seniors, on a 2 équipes qui évoluent en championnat de France de Fédéral 3 et l'équipe réserve en championnat de France de Fédéral B. Et bien entendu, il y a des gens qui ont marqué l'histoire du club, notamment je pense à Christian Martelly, qui est décédé maintenant, qui est à l'origine de beaucoup de choses dans ce club. C'était un ami, ça a été un grand président, un très bon entraîneur et un très bon joueur du rugby club aubagnais. Alors les ambitions du club pour cette saison, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible en championnat de France, de pouvoir accéder à la Fédérale 2. On y a déjà goûté une saison, on n'a pas pu y rester malheureusement, il ne nous a pas manqué grand chose, on aimerait bien y retourner parce qu'on y a goûté. Après, au niveau du club en lui-même, continuer à développer l'école de rugby, d'avoir toujours des équipes dans toutes les catégories, de pouvoir former des gamins qui un jour plus tard pourront intégrer les seniors du rugby club aubagnais. Oui, il y a une certaine éthique dans le rugby, c'est un sport très difficile, c'est pas simple, c'est un sport de contact, c'est un sport de combat, mais il faut beaucoup de solidarité et de générosité, c'est ce qui fait la force du rugby, c'est ce qui fait sa force. Parce que tout seul on ne peut rien faire, c'est vraiment un sport vraiment particulier où l'être humain, s'il veut jouer, soit jouer solo ou jouer seul, que ce soit en tant que joueur ou dirigeant, c'est pratiquement une mission impossible. Il y a une spécificité à Aubagne parce que vraiment, il faut vraiment être motivé pour faire du rugby ici dans la région. Je ne parle pas d'Aubagne, je parle de la région marseillaise, où il y a un peu plus dans toute la région, plus d'1 million d'habitants. Le rugby représente à peu près que 1000 licenciés sur 1 million et quelques habitants. Donc il faut vraiment être passionné. Le rugby club aubagnais a démarré sur le terrain du Bras d'Or. Ce stade a été construit dans les années 80. Il n'y avait pas de vestiaire, pas de tribune, pas de buvette, il n'y avait rien. On était obligé de se changer de l'autre côté au foot. En 91, les tribunes ont été construites, le vestiaire, une petite buvette. Et puis il est arrivé un jour où on s'est rendu compte que pour évoluer, pour faire progresser le club, il nous fallait absolument un lieu de vie. Moi, dans le club, je suis là depuis maintenant 7 ans. Et l'objectif, c'était une parole et une discussion avec Pierre et avec Christian Martelly, notre ancien président, qui avait dit qu'il voulait un coup de main, un petit peu pour l'aider, pour développer le club. Et donc, depuis quelques années, on a essayé, sous l'impulsion de tous les bénévoles et les gens du club, de créer un club partenaire. Ce club partenaire s'est un peu développé depuis quelques temps parce que vous avez bien compris que pour vivre un club comme le nôtre, il faut solliciter beaucoup d'entreprises. La première action, ça a été la création d'un trophée pour les jeunes de moins de 12 qui était importante. Ce que vous a pas dit Pierre, c'est que 320 licenciés de 140 petits, on avait un trophée des moins de 12 qui est intéressant maintenant, qui fait venir des écoles de rugby de toutes les régions de France et qui nous a fait permettre de nous connaître, de nous faire connaître et d'évoluer un petit peu dans le rugby du comité de Provence. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, c'était de dire il faut nous créer des locaux annexes à la pratique du rugby qui vont venir maintenant à partir du 10 septembre pour la pose de la première pierre. Ce qu'a dit Pierre, c'est qu'ils sont vraiment un pôle de vie parce qu'on n'a rien, on n'a strictement rien au jour d'aujourd'hui et nous, ce que l'on va vivre à partir de samedi, pour nous, c'est très important. Donc pour créer cet espace qui va venir sur la butte qui est derrière, il y aura 90 mètres carrés de bâtiment plus à peu près 130 mètres carrés de terrasse, ce qui nous fait un bâtiment qui est viable et qui permettra à nous de recevoir nos hôtes et surtout d'accueillir les familles et les petits dans des lieux corrects, quoi. Surtout, on s'est rendu compte que quand vous parlez de valeurs de rugby, moi j'ai rencontré des gens de parole, des gens qui m'ont dit écoute, on te suit, on y va et on fait.
Voilà. Et moi, je remercie les gens qui ont suivi ce projet-là, et je remercie surtout les jeunes du club aussi qui ont suivi ce projet-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont œuvré pour arriver à ça. Donc je remercie M. Agostini et je remercie M. Gazet de leurs paroles données. Et ils sont dans les vraies valeurs. Bon, la création du Rugby Club Aubagny en 1969, la pose de la première pierre du lieu de vie le 10 septembre 2016. Je crois qu'une des dates qui restera gravée à jamais, même là-haut, à Garlaban, c'est gravé, c'est le 29 juin 2014, à 16h44, Aubagne champion de France de rugby, et ça, je pense que c'est là de date, il va falloir un moment avant de l'effacer. C'est un livre qui s'écrit tous les jours. Tous les jours il y a un nouveau chapitre, de nouvelles aventures, de nouvelles anecdotes. Et puis j'espère qu'il s'en passera encore beaucoup et que ça ne s'arrêtera jamais, qu'il n'y aura pas de fin à l'histoire du Rugby Club Aubagny.